Il vient à peine de voir le jour, et pourtant ce nouveau-né passe déjà en salle d'opération. Il est atteint d'une malformation vasculaire cérébrale. Ça veut dire qu'il existe des communications anormales entre ces artères et des veines du cerveau. À ce moment-là, le sang qui est à pression élevée dans les artères va dilater les veines et il y a un risque d'hémorragie. Ça, c'est le premier risque que l'on combat. Le deuxième risque, c'est le fait que cette malformation, si vous voulez, vole du sang au cœur, qui doit normalement nourrir le reste du corps. Et en volant ce sang, le cœur s'épuise et risque de s'arrêter. L'intervention est délicate, millimétrée. Les machines nous aident à voir par où on passe, mais ce sont nos mains qui opéreront. Et on va aller dans ces connexions anormales entre les artères des veines, les boucher, avec de la colle, avec des filaments de platine. Ça dépend un petit peu de l'architecture de la malformation, mais on va occlure progressivement la malformation. Un autre bébé touché par cette maladie, l'enfant de Marie. À l'époque, il est pris en charge 2 jours à peine après sa naissance. C'est très désarçonnant parce qu'il y a la joie de la naissance, on profite, ça fait plus ou moins 2 jours qu'on est parents. Et il y a un arrêt, une impuissance et on n'a pas le choix d'affronter ces situations. Donc on avance comme on peut. Cette pathologie est assez rare chez les nouveau-nés. La recherche est essentielle. Une équipe de chercheurs issus de l'hôpital académique de l'ULB et de l'hôpital Erasme sort des résultats prometteurs. C'est la toute première fois qu'on peut espérer avoir un traitement pharmacologique pour une pathologie qui est létale chez les nouveau-nés. Et ça, c'est vraiment une source d'espoir pour les cliniciens, les patients. Et ça nous motive, nous, scientifiques, à continuer la recherche, évidemment. L'idéal serait de développer un médicament capable d'atténuer les formes agressives de la maladie. Ce qu'on voudrait, c'est stabiliser la malformation chez le nouveau-né pour lui permettre de grandir, de se développer et d'être beaucoup plus résistant pour faire la chirurgie plus tard, donc dans plusieurs années après sa naissance. Des résultats publiés aujourd'hui dans la prestigieuse revue scientifique Nature, une avancée majeure, en espérant que les financements suivront pour poursuivre les recherches.